Avec ma copine, on est allé à Lisbonne cet été. On s'attendait à passer un bon moment dans une des plus belles villes d'Europe. Et en vérité... notre séjour a largement dépassé nos espérances. Dia de nuvens no céu, trânsito do lado do chão, preso numa água cheia, na concha fugindo do som. Ces rues multicolores avec ces façades de toutes les couleurs, ces miraduros, c'est leur vue panoramique sur toute la ville. Ces azulejos que l'on retrouve partout, qui sont ces petits carreaux de faïence bleue qui racontent des histoires ou qui incarnent des motifs figuratifs. Ces palais sublimes, oui, sublimes. Et ce qui m'a marqué, c'est que c'est une ville tellement lumineuse, tellement colorée que je la place facilement dans mon top 3 de mes villes préférées en Europe. Maintenant, est-ce qu'on y mange bien? Parce que c'est la question. J'ai pris 2 kilos en 7 jours. Pastel de nata. On mange très très bien. On mange trop, mais on mange bien. On mange très bien. Pastéis. Pastéis, parce que les pastels, c'est pas possible à l'unité. Il faut en prendre plusieurs. Avec le café Cheo. Avec la cannelle. Cannelle. Et ça, c'est sans compter toutes les petites tascas, qui sont ces petits restaurants où tu manges incroyablement bien pour le prix d'un kebab en France. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le plaisir que j'ai ressenti là-bas n'est pas totalement arrivé par hasard. Faut dire d'abord que j'étais très bien accompagné. Très content. Surtout d'être avec la dame là. Je suis pas obligée de regarder la caméra. Et là on discute pas. On est à Lisbonne, on est bien. Il y a du soleil, on luit. On luit. C'est sûr. C'est ce qu'on fait à Lisbonne, c'est quelque chose. Certains d'entre vous savent que je suis photographe, vidéaste et que j'ai une passion pour l'image au sens large. Et pour moi, c'est pas juste un gagne-pain. C'est un moyen pour moi de cultiver une compétence que je crois essentielle pour l'être humain, qui est la capacité à s'émerveiller, qui est la capacité à rechercher le beau en toute occasion. Le sens commun voudrait que ce soit quelque chose de naturel, que finalement, si tu te trouves au bord du Tage à Lisbonne et que tu assistes à un coucher de soleil, n'importe qui peut être ému et touché par ce spectacle. Et c'est vrai, tout le monde prend plaisir à observer un coucher de soleil sur la mer, bien sûr. Mais c'est aussi vrai de dire que tout le monde n'y prend pas plaisir de la même façon. Que si tu as l'Aude maritime de Fernando Pessoa qui résonne dans ton esprit, lorsque tu observes les mouvements du fleuve, tu ajoutes un degré de poésie supplémentaire à l'instant que tu vis. Je pense que lorsque Rimbaud, Valéry ou Pessoa regardaient la mer, ils en tiraient un plaisir plus grand que je ne pourrais jamais en tirer parce que justement, ils l'observaient à travers la richesse de leur culture générale et que cela leur permettait donc des associations d'idées qui ne me viendront jamais à l'esprit. Ce que je dis juste, c'est que la littérature, la philosophie, la poésie permettent de sublimer ton expérience du sensible. De sublimer ton expérience du sensible. Philosophe qui se gratte les tétons. Tu ne pourras pas l'utiliser cette vidéo, Julien. C'est vrai pour le voyage, mais c'est aussi vrai pour la vie en général. Par exemple, j'ai lu le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. Ça a sublimé mon expérience de Lisbonne parce que c'est la ville où il a vécu toute sa vie, qu'il connaît comme personne et qu'il raconte comme personne. D'ailleurs, prochaine vidéo, Fernando Pessoa, écrivain sublime. Mais cette lecture a aussi sublimé mon rapport à l'amitié, mon rapport à l'éphémère, mon rapport à certains objets, parce que chaque page est comme une fenêtre qui vient nous donner une nouvelle compréhension sur le monde, sur la vie. Il y a une idée profondément humaniste ici. Ce qui est vrai pour quelqu'un d'autre est peut-être aussi vrai pour moi, parce que nous partageons, toi et moi, une commune humanité. Paul Claudel disait « L'homme connaît le monde non point par ce qu'il y dérobe, mais par ce qu'il y ajoute. »
lui-même. C'est une invitation à faire l'expérience du monde. Quand on était à Lisbonne, on est allé dans une petite tasca pour écouter du fado. Et de cette expérience à laquelle je me suis ajouté, je tire une meilleure connaissance de l'univers dans lequel ces chants étaient pratiqués. Ça, c'est une connaissance qu'aucun disque ne m'aurait jamais apportée. Il faut bien comprendre qu'il y a un double mouvement qui se joue. D'un côté, la connaissance, qui nous permet de tirer une meilleure expérience du réel, et d'un autre côté, il faut savoir s'ajouter au monde pour mieux le connaître. Bref, je crois que ce que je veux te dire, c'est lis des livres et fais l'expérience du monde. Dans la prochaine vidéo, on va rester à Lisbonne. On parlera du génie de Fernando Pessoa. Mais si avant tu souhaites approfondir cette idée d'expérience du monde, de recherche de la beauté, de sublimation du réel dans l'art et dans la vie, je t'invite à regarder cette vidéo où je suis allé visiter l'atelier Paul Cézanne à Aix-en-Provence. Jusqu'à la prochaine fois, je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Prends soin de toi et de tout ce que tu aimes. Et surtout, je te dis à très vite.